Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi la gloire. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance céleste, à toi la gloire, à toi l'honneur. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi la gloire. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance céleste, à toi la gloire, à toi l'honneur. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Je t'adore. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Alléluia, alléluia, tu es notre Dieu qui est sur le trône. Alléluia, je me alléluia à notre Dieu qui est sur le trône. Autorité, autorité à notre Dieu, oh yeah, qui est sur le trône. Autorité, autorité à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse. Faut pas me quitter. Me gâteau le bagno. Ne me quitte pas. Me gâteau le bagno. J'ai Déon qui parle à Dieu. Je dois répondre, mais on Il est là. attend. Venez dans tes poings. Et je dois courir à la maison. Et je dois au bout du yabo. Il allait revenir pour offrir à Dieu. Et ben, ben, toi, pas venir à on nana ne ma. Voici ce que Dieu dit à Gédéon. Et mi bon que ma obné. Justice, verset 32. Regardez. C'est de si je veux parler à quelqu'un. Viens me dire pour non mais. C'est de si cette nuit on va prier sérieusement. Viens mi gâteau, mi a ti gâteau grâce. Oui, c'est regardez ce que Gédéon. Dieu l'a dit. Dieu a vu, il a dit. Mi bon que j'étais on. Wada et ma top pas. Ouais. Je la parole de Dieu notre puissant Juge 6 verset 27 à 32. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pied sacré placé dessus était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dit l'un à l'autre, qui a fait cela? Ils s'informèrent et fit des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure.
Quand il a renversé l'autel de Baal et a battu le pied sacré qui était dessus, Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui. Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Amen. Bien-aimé, On l'entend? vous voyez le voyage Gédéon Mais le peuple à l'état Gédéon, renverser l'autel. et c'est mou. Pardon. Regardez le sacrifice. Mais pas ça. Parce qu'il a écouté les instructions de Dieu. Elle a brisé ses morts peignants. Il a écouté l'enseignement de Dieu. Et ses morts peignants. Il a pratiqué. Et ce sont d'autres hommes. Gédéon, Gédéon. il a commencé à sauver son peuple. Et bien Dieu comme elle est quoi? Il s'est sacrifié. Et tu sais que ça va. Si vous voyez comment, si vous voyez le nombre de personnes qu'ils étaient, Ne me pas amener les remèques au Kenya. Juge 8, verset 4, vous allez voir. Vous avez droit à balai. Et Tani, puis Bénédicte. Dieu dit, ils sont trop nombreux. Moi, on va au second temps. Non, je ne veux pas, ils sont trop nombreux. Ah, on est mal dit à beaucoup au second temps. Dis-leur que ceux parmi eux qui ont eu peur, il n'y a qu'à dégager. Bah, mon homme à mon corps, on est doublé. Amen. Et les frères, ils ont dégagé. À mon corps, Dieu dit encore, et ceux qui sont regardés sont trop nombreux. C'est pourquoi vous allez voir la victoire n'est pas dans le nombre. Oui, la victoire n'est pas dans le nombre. La victoire appartient à Dieu. C'est pourquoi il dira, je te donnerai la victoire. Parce que c'est lui qui donne victoire. C'est eux sur le char. C'est eux sur les chevaux. Mais la victoire n'est pas là-bas. La victoire c'est Dieu. Et Dieu dit, amenez-le à la rivière. Boire. Ils ont bu. Il y a des gens qui boivent comme des chiens. Il y a des gens qui boivent comme des vaillants. Avec à gauche à toi et boire. Dieu dit, renvoie tous ceux-là qui boivent comme des chiens. Tais-toi à la maison. Il y a 300 personnes qui est celle que j'ai dit. 300, 100, 200, 300. Regardez comment ils ont poursuivi les ennemis. Et regardez leur slogan. Fatigués, nous poursuivons tous. Ils ont faim. Ils ont soif. Mais comme c'est Dieu qui les a choisis, il dit fatigué. Mais nous poursuivons toujours. Si vous voyez 300 personnes, ce qu'ils ont fait, les rages qu'ils ont fait. 300 seulement. Si vous voyez les soldats qu'ils ont anéantis, vous ne pourrez pas imaginer. Vous-même, vous allez lire. Juge 8 en allant, vous allez lire. Vous allez voir ce que tu as fait. Avec Gédéon. Si on nous dit que Gédéon ne peut pas être au ciel aujourd'hui. Toi, est-ce que j'ai une foi de Dieu? Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose déjà? Gédéon le vaillant. Que Dieu m'a appelé un roi puissant. Le vidéo une minute en enfer. Toi, qu'est-ce que tu as fait à Dieu? C'est où toi tu vas aller? Tu as fait quoi en Dieu quand tu as en vie? Je dois appeler tous ses forces, tout son cœur, tous ses pensées. Même pour mourir pour Dieu, il est prêt. Mais il n'est pas au ciel. Toi, tu fais quoi à Dieu? Bien-aimé, nous avons fait quoi à Dieu? On va voir la fin de Gédéon après. Juge 8, 22, 27. Regardez la fin de Gédéon. Regardez sa fin. Même sa fin, regardez les mots qui sont
sortait de la bouche de Gédéon. Gédéon dit, les enfants d'Israël ont dit, c'est toi qui les as sauvés. Il faut régner sur lui, il faut dominer. Il dit, moi, jamais. Il faut dominer tes enfants, dominer sur nous. Il dit, c'est Dieu seul. C'est Dieu d'Israël seul qui peut dominer. Mais cet homme, tu te dirais qu'il va aller en enfer. Comment tu peux croire? Israël dit au grand nébé, ah, ouais, des mille, les couteaux va si, mais moi, t'as les adou, fiaré, niadi, et puis, adou, fiaré, niadi. T'es descendant de l'Iran. Dis, mais vieux, quand adou, fiaré, niadi, ouais, mais, ah, eh ben, ah. Israël avait marre de parce qu'il savait quand il était faible. Elle avait une amoureuse et elle venait quand tu vois pas Dieu était venu chez lui. Et il a dit que tu es vaillant et robuste. Là, il n'a pas pris la place de Dieu. Mais la convoitise qui a anéanti Gédéon. La convoitise. C'est quelle convoitise tu as dit? Demande à ton frère, demande à ce tien. C'est quelle convoitise tu as? Convoitise anéanti Gédéon. C'est là que je comprends. Dieu dit, n'aimez pas le monde. Ni les choses qui sont dans ce monde. Parce que celui qui aime le monde, il aime le diable. Oui, c'est Dieu qui l'a dit. N'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans ce monde. Celui qui aime le monde, il devient ennemi de Dieu. Gédéon devient ennemi de Dieu. Regardez ce qu'il a demandé. Attaque-toi, tu es roi. Les anneaux, des choses bizarres qui anéantit Gédéon. Si Gédéon, lui, comme ça, il aussi pleure au ciel. Qui veut aller au ciel, puis il a pitié de lui. Qui a évoqué toutes les instructions de Dieu. Qui a oublié. C'est Gédéon qui est faible aujourd'hui. Là, je comprends ce que Dieu a dit. Il point le monde. Les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Quand tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde, démon du diable. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Que Dieu ait pitié de nous. De demeurer éternellement. De faire selon que sa volonté. De faire selon que la volonté de Dieu. Demeurer éternellement. Regardons, juge, lis-nous ça. La parole de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. 22 verset, tu dis quoi? Les hommes d'Israël dirent à Gédéon. Les hommes d'Israël, toutes les peuples d'Israël dirent à Gédéon. Domine sur nous. Il faut dominer sur nous. Et ton fils. Et ton fils. Et le fils de ton fils. Et le fils de ton fils. Tes descendants de dominer sur nous, il n'y a pas de problème. Car tu nous as délivrés de la main de l'ennemi. C'est toi qui nous as sauvés, délivrés dans la main de nos ennemis. Gédéon leur dit. Gédéon n'a pas demandé question à consacrer quelqu'un. Il les a répondu. Je ne dominerai point sur vous. Moi, je ne me dominerai pas sur vous, mes enfants, mes descendants. Et mes fils ne domineront point sur vous. Non. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. C'est l'Éternel. Regardez comment il a donné gloire. Quelqu'un qui peut donner gloire comme ça à Dieu. Quelqu'un qui peut croire à Dieu. Qui peut croire à Dieu. Et à la fin, ce vaillant va se jeter en enfer. Oui. Gédéon leur dit. J'ai une demande à vous faire. Pourquoi cette demande? J'ai cette demande à vous demander. Mais donnez à bien. Oui. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or car ils étaient ismaélites.
Il dit, nous les donnerons volontiers. Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Mandia, et sans les collets qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un éphod et il le plaça dans la ville à Ophra, où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël. Et il fit un piège pour Gédéon et pour sa maison. Piège. Montez très. Pour Gédéon. Non, Gédéon. C'est pourquoi je dis dire. C'est pas de le commencer qui est l'important. C'est pas de la continuité qui est important. Mais celui qui persévère jusqu'à la fin. À la fin. Tu as reçu des coups. Tu as des chocs. C'est pas ça le problème. La fin. La fin. La fin. C'est ça qui compte. C'est ça. Celui qui persévère jusqu'à la fin. C'est la pression qui va sauver son âme. C'est quelle souffrance Gédéon n'a pas traversé. Quelle souffrance. Pour courir. Pour attaquer les ennemis. Pour tuer. Pour égorger. Fin. Gédéon a traversé tout. Il a traversé tout. Mais regardez ça. Lui qui dit ne peut pas dominer sur la vie des gens. Que c'est Dieu. Pourquoi cette piège-là? Piège, c'est pas quelque chose qui est gros. Si vous voyez Gorine comme ça qui tape ses parties, qui a la force. C'est des gens qui ont l'intelligence qui font des petits pièges. Ils ne mettent pas terre. Là où il y a la nourriture. Il met son pied pour arracher les maïs. Il dit tout ça pour ça ne marche pas. Il dit tout ça ne marche pas. Et c'est ce petit piège qui tue des gorilles, des grands animaux, malgré leur force. C'est quel piège? Samson. Regardez sa face. C'est faible. Qui l'a aveuglé. Quand vous êtes 1000 soldats, il vous tue. Ne sort de là. Mais pour aller dans la mer. S'il prend seulement une seule partie d'os du cheval, vous êtes foutu. Bidon. Vous êtes foutu. Vous êtes foutu. Bidon. Et là où Boumi. Personne ne peut échapper à vous. Ils vous tuent tous. Et là où Niagagan. Oui. Mais c'est faible. Voilà. Qui a levé cette blessure. Bien aimé. Les gens qui nous ont dévancés. S'ils le font comme ça. Toi et moi. Est-ce qu'on voit Dieu? Dieu ne parle. Est-ce que Dieu nous dit chaque jour? Regarde le roi Salomon. Roi Salomon. Qui est la sagesse comme Salomon? On dit sa sagesse multipliée comme le sable qui est au bord de la mer. Sa sagesse multipliée comme le sable qui est au bord de la mer. Mais cette sagesse-là, il a un enfer avec ça. Le site demande la repentance. Salomon qui a pris 7 ans pour construire Dieu. Salomon, si tu es peuple là, ne boit d'un son 7 ans pour construire Dieu. Et puis André, so tu c'est pas de la blague.
construit le temple à Dieu 7 ans. Offrir à Dieu 1000 bœufs. Offrir à Dieu 1000 bœufs. Jusqu'à Dieu lui-même est descendu vers lui. Fiston. Qu'est-ce que tu fais? Demande-moi que je te le donne. Demande-moi. Je vais te l'offrir. Il dit, accorde-moi un cœur de sagesse et d'intelligence. Et l'esprit de discernement. Il dit, demande Salomon à prier à Dieu. Parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Le moment, il a plein des ennemis partout. Tu n'as pas demandé longue vie. Tu n'as pas demandé la gloire. Et c'est ça là seulement que tu demandes. Il dit, j'agirai selon ta parole. Il ne fera personne devant toi, derrière toi, qui aura la sagesse, l'intelligence, l'esprit de discernement plus que toi. On ne verra pas. Ça n'arrête pas là-bas. Ce que tu as demandé a touché mon cœur. Je te donnerai notre gloire que tu ne m'as pas demandé. Regardez ce que n'a pas demandé Dieu. Dieu l'a donné. Mais le petit conseil. Si vous lisez 1 Roi 11 de 1 à 2, vous allez dire, ne prends pas les femmes étrangères. Ne prends pas femme étrangère pour prendre ton cœur pour te détruire. Ne fais pas. Il dit, j'ai compris mon Dieu. Non, finish. C'est Salomon même. Salomon même qui bâtit. On va lire 1 Roi 11, 4 à 11. Regardez ce que Salomon même fait. Wow. Salomon, regardez tout ce qu'il demande à Dieu. Il dit, Dieu, si vous lisez Proverbe 37 à 9, vous allez voir ce que ce sage demande à Dieu. Il demande quoi? C'est que cette demande dépasse l'entendement humain. Il dit, je te demande des choses, ne refuse pas avant de mourir. Ne me refuse pas. Oui. De la part de Dieu non puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Proverbe 30, verset 7 au 9e. Je te demande deux choses. Je te demande deux choses, Dieu. Ne me la refuse pas. Oh pardon, il ne faut pas refuser. Avant que je meure. Là, il ne veut pas mourir dans le péché. Mais il dira, nous voyons. Éloigne de moi la fausseté. La fausseté. Le roi Salomon, qui Dieu l'a donné tout, dit encore Dieu que Dieu, je ne veux pas la fausseté. Éloigne-moi les gens de fausseté. Éloigne-moi devant moi. Et la parole mensongère. Mensonge. Dieu éloigne tous ces gens de moi. Ne me donne ni pauvreté. Dieu ne me donne pas aussi de pauvreté. Ni richesse. Ni richesse. Accorde-moi le pain. Accorde-moi le pain nécessaire. Qui m'est nécessaire. Qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance. De peur que dans l'abondance. Je ne te renie. Je dis que Dieu, oh, moi je suis riche que Dieu. Je suis puissant parce que Dieu, je ne veux pas ça. Et ne disent qui est l'Éternel. Qui est Dieu. Ou que dans la pauvreté. Mais je ne veux pas aussi la pauvreté. Je ne dérobe. Je vole mes temples, je vais oublier Dieu. Et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Grand Salomon, le roi Salomon, regardez à la fin du roi Salomon. Le grand roi. Le grand roi. Qui n'y a personne comme lui. Si c'est la richesse. Si c'est or. Si c'est femme. Si c'est enfant. Si c'est la force. C'est ça pour se tout dans la sagesse. Ça pour de la sagesse, le roi peut gouverner le monde. À cause de son intelligence, les présidents peuvent gouverner, les juges peuvent juger le monde. La sagesse vaut mieux plus que or.
Oui. C'est lui. Il dit c'est lui, Sagé, qui a fait le monde. Il a signé le monde. Mais regardez ça. Regardez la femme. Regardez. Lui, regardez cette demande. Il a dit 2 choses. Mais si on va voir les 2 choses, on dirait que c'est 4 choses qu'il a demandé. Avec sagesse, il a détaillé pour que Dieu comprenne. Mais si c'était un mois, on demande 1, 2, puis c'est fini, on arrête. Tu dois savoir que cet homme, il est rempli de sagesse. Gloire. C'est quelle gloire le roi Salomon n'a pas fait? C'est femme blanche, ou bien fesses gros, ou bien petit, ou bien les fesses chinoises, ou bien la petite taille. C'est quoi? C'est quelle couleur? C'est quel nom tu n'as pas mangé? C'est quel bouilli lui n'a pas goûté? C'est quel or lui n'a pas touché? C'est quel roi n'est pas venu pour voir ça? Mais à la fin, seulement demande 1 minute à la fin. Le grand roi. Quand les gens disent, ils chantent qu'il veut devenir comme Salomon. Moi aussi on avait chanté ça quand on était enfant. Moi je ne veux pas chanter ça. Moi je veux vivre comme le roi Salomon. On va danser ça. Je vous dis voilà. Regardez avec tout ça. Qui est encore comme le roi Salomon aujourd'hui? Qui? Regardez ce qu'il mangeait chaque jour. Dans 100 maisons. Il faut faire le bilan. Si elle va faire ça un an, il va regretter. Chaque jour va tuer plus de 40 bœufs. Chaque jour 40 bœufs. Les chèvres 1000. Mon frère, tu vas regretter. Chaque jour. Tu vas demander comment il mange. Si on ne veut pas le roi Salomon, c'est quelle sagesse tu vas venir devant Dieu? Que tu es sage. Dieu a donné sa parole qui est au-dessus de lui. Quand on ne verra personne devant lui, derrière lui, vous croyez que cette parole peut changer? Dieu qui crée sa parole. Mais regardez la fin de Salomon. Regardez. Oui, dis-nous ça. Ce qu'on l'a dit, il a refusé, c'est ça qu'il a mis. Oui. 1 roi 11, verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Verset 5e. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens. Wow. Et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Verset 6e. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Verset 7. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination des Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Verset 8. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. 9e. L'Éternel fit irriter contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller auprès d'autres dieux, mais Salomon n'observa point des ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père,
c'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Bien aimé. On va finir. Comment on va faire pour que le péché de ton papa ne t'attrape pas? Toi, tu vas aller en enfer à cause de ton papa. Je vous dis, frère. Il y a des gens qui sont en enfer présentement parce qu'ils ont péché. Mais leur papa, leur grand-papa, leurs aïeux, qui fait que toi, on te jette en enfer. On va voir comment on va faire pour que Dieu fait que nos enfants, que Dieu ne les jette pas en enfer un jour à cause de toi, à cause de nous, à cause de nos grands-papas. De vivant de David, le roi David, parce qu'il avait pensé à faire du bien à Dieu. Il dit, l'arche de l'Éternel ne peut pas être dehors, et moi je dors dans une grande maison. Nathan, qu'est-ce que tu penses? Je voulais construire Dieu. Il dit, Dieu est avec toi. Fais ce que ton cœur te dit. Dieu a dit à Nathan, est-ce que moi je t'ai dit qu'il a construit une maison pour moi? Ce qu'il a fait, il n'a jamais construit, mais ça a touché Dieu. Il n'a pas construit à Dieu, mais comment il a pensé, comment il veut agir, ça a touché le cœur de Dieu. Au-delà, Dieu le dit, je ne jetterai pas ton enfant Salomon. C'est lui qui va bâtir la maison pour moi. Dieu, David était vraiment content. Il était vraiment content dans la joie. C'est à cause de cette parole. J'ai dit, toi je ne te chasserai pas, je ne te tuerai pas. À cause de ton père. Mais après ta mort, tu vas voir ce que je vais faire. Je vais déchirer son royaume. Je vais donner ton secteur. Quand Dieu dit faire, c'est ça son problème. Quand lui dit faire, soit il n'a pas dit. C'est tout. Mais quand il dit, il fait. Quand tu dis, il fait. Regarde les idoles que Salomon a quitté Dieu pour adorer. Tu as déjà vu ça loin. De ne pas prendre étranger. Lui qui crie Dieu de commencement. C'est pourquoi on dit la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Oui. C'est pourquoi moi je préfère, même si ma fin sera meilleure que mon commencement, gloire à Dieu, que mon commencement soit meilleur et ma fin soit détruite. Non, je ne veux pas ça. Je ne veux pas. Je veux que ma fin soit meilleure. Plus que mon commencement. Regarde le grand Salomon. Grand roi. Quand il est là, qui peut parler encore? Tu vas parler de quoi avec le roi Salomon? Qu'est-ce que tu veux enseigner? Quoi? Le roi Salomon? Il n'y a personne. C'est lui qui pleure pour une minute. Pour ça fait pitié. Regardez Jéhu qui a fait tout ce qui était la volonté de Dieu. Jusqu'à ses enfants, ils ont bénéficié pour Jéhu. Jéhu, quand on appelle l'homme de Jéhu, tout le monde tremble. Parce qu'il dit, viens voir le zèle que j'ai pour Dieu. J'ai le zèle pour Dieu. Toi, tu vas voir le zèle pour Dieu pour aller en enfer. C'est plus le zèle. Ça, c'est le zèle amer. Zèle amer.
Jéhuïl, qui a fait tout ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, qui a fait tout ce qui était volonté, comme Dieu voulait dans la maison d'Achab. C'est ce Jéhuïl qui est retenu pour servir Baal. Jéhuïl qui a anéanti tous les prophètes de Baal. Il a anéanti tous les prophètes de Baal. C'est ce Jéhuïl qui est retenu encore. Le roi Saül. Le roi Saül n'était pas comme ça au début. Le roi Saül a rapporté le prophète Samuel. Ça vient changer. Le roi Saül. Samuel a dit, quand tu me quittes, tu vas voir sans chemin. Quand tu vas, tu vas voir encore. Si on va te donner ça, et l'esprit de Dieu a saisi Saül. Il a levé le cœur qui était mauvais. Et Dieu l'a donné un cœur de chair. Il a le sel de Dieu. Le roi Saül a anéanti tous les magiciens, les sorciers en Israël. Tout ce qui invoque les morts. Le roi Saül t'attrape. Il te déchire. Qui peut croire en Dieu? C'est au roi Saül. Lui-même et son enfant. Pourtant, ils ne sont pas Israël. Lui-même, il allait les chercher là, ils sont. Il n'est pas allé pour les anéantir, il est allé pour passer par lui, pour parler avec Samuel. Seigneur. Et la personne dit, tu n'as pas pris l'ordre que le roi Saül a donné à Israël, qu'on ne doit pas plus faire ça. Et ces gens ne font plus ça. Il a peur. Il dit non, fais-le pour moi. Le roi Saül, c'est lui qui fortifie encore les gens maintenant. Fais-le pour moi. Tu ne vas pas mourir. Personne ne va pas te toucher. Et puis il a pris le nom de Dieu pour les jurer, pour les garantir. Que je te jure, Dieu qui est venu. Il dit, il n'y a pas de problème. Là, je vais l'appeler. Il appelait l'âme de Samuel. Pour que le Baal. C'est l'abomination. Si ton papa a fait ça une fois, si tes familles ils ont fait ça une fois, vous êtes mort. Vous êtes déjà mort. Ça énerve Dieu. Ça l'énerve. Depuis comment Samuel a demandé, pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu déranges mon sommeil? Non, depuis que tu es mort, Dieu ne m'appelle plus. Dieu fait ce contre moi. C'est pourquoi je veux que tu me parles. Tu veux que je te parle? Dieu t'a déjà rejeté. Ou bien tu ne sais pas. Dieu t'a déjà rejeté. Et puis il a choisi quelqu'un qui est meilleur que toi. Qui est le cœur de Dieu. Mais quand tu es venu par ce chemin, que tu n'aimes pas, demain toi et ton enfant qui est besoin, vous allez me rejoindre. Quand la dame qui a invoqué Samuel, c'est là que c'est le roi Saül même qui a vécu. Lui qui a laissé pour Dieu. C'est lui qui attaque Dieu. C'est lui qui tue les sacrificateurs de Dieu. Tu les tues. Parce que Dieu l'a donné maintenant
folie qui est de Dieu. Parce que si tu ne veux pas obéir Dieu, Dieu lui va t'aider pour faire ce que le diable fait, plus que tu fais plus que ça, le diable. Pour qu'à la fin, tu vas voir ce qui se passe. Salut. Le roi Salut. Le roi Salut. Vous croyez qu'on dit que le roi Saül est allé en enfer? Vous croyez que toi tu es qui? Le roi Saül qui cherche à débattre les enfants d'Israël, chercher l'intérêt des enfants d'Israël. C'est lui qui est en enfer. Et les hommes, son fils Jonathan. Et tous ils savaient que Dieu n'aime pas ça. Invoquer les esprits de mort, Dieu n'aime pas cela. Vous êtes mort. Sortez tes repentis sincères. Que moi au trop dit me va. Saül est mort. Saül coulo. 3 ans Dieu frappé Israël. Et pour tomber au faux Israël. Dieu a mené la famine à Israël pendant 3 ans. Il dit ça contre Saül. Et bien Saül tient. La personne est morte. Et puis il est chez toi. Et bien et puis tu te donnes encore pour les gens qui sont encore en vie. Et puis on battant les vieux les gens qui sont en vie, au moins comme Saül, Jonathan, ils sont morts, ils sont chez toi. Il faut régler le compte. Et Dieu dit non. Je vais régler le compte pour les gens qui sont en vie. Saül peut dire audio le bon Je les ai jetés en enfer, mais elle dit non, ça ne suffit pas, je vais manger encore. Qui va les venger encore. De Samuel 21, 15 à 17. Vengez les petites filles, ses enfants, qu'on a qu'à les tuer pour lui. J'ai la parole de Dieu, notre puissant d'ici. 2 Samuel 21, 15 à 17. J'ai la parole de Dieu, notre puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs. Non, tu peux compter à partir de première nana. Première nana. La parole de Dieu, notre puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Premier verset du chapitre 21e. Du temps de David, il eut une famine qui dura 3 ans. Famine est tombée pendant 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Aujourd'hui, tu peux être maudit à cause de ton grand-papa. À cause de ta grand-maman. À cause de ton papa. Il a fait quelque chose. Et tu vas payer. Dieu va prendre chez toi. Pourtant, il a réglé avec ton père qui est mort, ton grand-papa qui est mort, mais il dit non, comme le sang est là, il va réclamer avec le sang qui est là. Comme le nom de famille existe encore, il va régler le compte avec vous. Et surtout nous les Africains, qui va dire qu'il est sorti dedans? S'il y a des choses qui t'arrivent, tu vas dire que c'est celui qui m'a fait, c'est celui qui m'a. En réalité, c'est ton grand-papa qui a déposé son trésor pour que tu vas payer ça. Et nous, parce que pour faire leur vaudou, ils doivent mettre les enfants innocents. Les enfants, c'est un puceau, ils le mettent, ils vont creuser le tronc, on met dedans, on met le vaudou sur lui. Et c'est une femme vient, on le met, regardez, imaginez nos ancêtres, nos grands-papas, regardez les choses de Guigri. Regardez combien de personnes ils ont enterré l'enfant de Guigri, étouffé jusqu'il meurt. Dieu va régler les comptes, mais toi qui portes encore le nom, le sang là, quand Dieu te voit, il va te déchirer. C'est vrai, il va te déchirer sans pitié.
Il dit, attends ce que je vais te faire. Ce que ton papa fait là, ton grand-papa fait, je vais te payer ça. Et Dieu perd sans pitié. Il ne fait jamais accession des personnes. Il paie correctement. Regardez, le roi Saül est mort. Et le mort depuis des années, jusqu'à le roi David est venu, 300 de familles, les gens ne comprenaient pas. Les gens jeûnaient. Jusqu'à le roi David demandait que, je dois chercher la face de Dieu. C'est là que Dieu lui dit que, ça cause de salut. Que j'ai franchi. Et miakpo miafrika to miatogbe togo deko lina voduro miagbo aboju gbogbo toko jali no jalia o la di amegbagbe ke gbo la li bojua ne do yen la ninu tubisi la fwe yo la kan do aba ito nyoro la so amegbagbe so de me ame la gbogbo la no tipo ne vo la li bojua deji do yen bojuro le de tugbe la po so line e won ke kia de mi se mo la bonu abonu la bo bena e wan kokuru miatogbo e fe fe miatogbo voye pẹ̀lú nya mama nya to vo esi me mio ya mi gba le ni mi gba o le yo wa be ni ko tero nya tia e gbora gogo be ya sa la wa be fu gba poto le a e la bi ohun to nya la si me poe nka meke be ni nka amako nyo ma wa la be ja bi o ma la be na de e gbo be yen ko na mere be ku mo esi me to gbo wa won ya e o ko to gba poto la gba e la bi o wa bo butu asi o mo gogo mi po e fi asawi la e ya e ku e pe ke ro ke gbe David va au menya de jom kem jo adoto le hiya ele Israel digba amotin do amoto gbeda amo ande pepe voa e groupe David ba go allez si c'est ça nto me dire me do la dima obe kume et c'est me dima obe ko ma obo ne na Saül be mu o ntie et comment qu'est-ce qu'on va faire? Et bien c'est dès que mi ado il dit il a tué les Gabonites. Les gens qui ont fait alliance avec moi. Lui il a osé détruire mon alliance. Il est avec toi, il faut dire non. Son sang est là encore. Son sang est là encore. Là après les Gabonites, ce qu'ils vont faire, il faut les donner. Vous allez voir. C'est les enfants innocents qui ne savaient ce que leur grand-papa a fait. C'est ça, ils ont réclamé, dit, donne-nous ces petits-fils, donne tous ces enfants. Et puis, des vieux manières de haut, comme nous si waouh, je continue dans la puissance du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. David chercha la face de l'Éternel et dit, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabonites. Le roi appela les Gabonites pour leur parler. Les Gabonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour... Il les a frappés, c'est pas il a voulu. Oui, vas-y. Pour les enfants d'Israël et de Juda. Oui. David dit aux Gabonites, que puis-je faire pour vous? Ouais. Et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Les Gabonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et sa maison. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Il lui répondit au roi, puisque cet homme nous a consumés. Consumés, tous et qu'il nous a fait, et qu'il avait le projet de nous détruire. Anéantir, il ne veut pas attendre. Pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël. Il ne veut pas voir un-même. Qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils. C'est ça. Et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je les livrerai. Le roi épargna Mephibosheth, fils. C'est combien? Verset 7e. Le roi épargna Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avait fait entre eux devant l'Éternel, David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit les 2 fils de Rispa, fille d'Aja, avait enfanté à Saül, Harmonie et Mephibosheth, et les 5 fils de Merab, fille de Saül, qu'avait enfanté à Adriel de Mehola, fils de Barzilai, et il les livra entre les mains
des Gabonites qui les pendit sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Ritma, fille d'Aja, prit un sac et l'étendit sous elle contre le rocher, depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que la pluie du ciel tomba sur eux. Et elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant le jour et les bêtes des champs pendant la nuit. On informa David de ce qu'avait fait Ritma, fille d'Aja, concubine de Saül, et David alla prendre les os de Saül et les os de Jonathan, son fils, chez les habitants de Yabez, en Galade, qui les avait enlevés de la place de Bethshan, où les Philistins les avaient suspendus lorsqu'ils bâtirent Saül à Gilboa. Il emporta de là les os de Saül et de Jonathan, son fils, et l'on recueillit aussi les os de ceux qui avaient été pendus. On enterra les os de Saül et de Jonathan, son fils, au pays de Benjamin à Théla, dans le sépulcre de Kis, père de Saül. Et l'on fit tout cela, et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Comment tu peux faire apaiser le cœur de Dieu? Père grand-papa, si vraiment il y a un qui a fait ça. S'il y a un panier qui a Ananias et Saphira, comment tu fais pour payer ça? Pour que le cœur de Dieu soit apaisé. C'est pourquoi chaque jour l'enfer remplit. Ça remplit. Ça remplit de jour en jour. Chaque jour. Dieu s'est mis en colère. On a tué tous ses enfants, ses petits-fils. Dieu dit, ça ne va pas. Mon cœur toujours en colère. On a enlevé ses os. On a ramassé ses os. Est-ce que tu connais les os de ton grand-papa? Est-ce que tu sais, là, il est mort avant que son cœur soit apaisé. Que le cœur de Dieu soit apaisé avec toi. Avec ton pays. Qui peut s'en sortir? Regardez nos pays. Regardez le Congo. Regardez partout. Les grands à cause des trônes. On ne peut pas compter combien de personnes ils ont tué. Ravagé. Sans pitié. Dieu les entend tous au carrefour. Mais quand Dieu me punit ces gens, ils sont dans le pays où ils ne seront pas épargnés aussi. Oui, c'est comme ça que Dieu fait. Si le roi David lui-même allait prier, parce qu'il y a la famille qui est forte, lui il devait être là dans son cœur, dans son confort, mais il voit que les choses finissent aussi chez lui. Un an il dit rien, 2 ans quoi? On dit il fait mon omelette, il dit que les poules là sont finies. Moi roi, je n'ai plus omelette. Il dit la viande de chèvre, il dit oh les chèvres ne sont pas. Quoi? Allez m'attraper dans la brousse, il dit oh la brousse tout est colo. Il a dit va aller chercher la porte de Dieu. C'est le seul moyen qu'il peut faire sinon. Là, ça là si je mange, moi si le roi je meurs, je ne vais pas manger, je vais chercher la part de Dieu. Au moins lui connaît Dieu. Il connaît là où on doit aller pour résoudre les problèmes. Est-ce que toi tu connais là où tu vas aller pour résoudre le problème de tous tes aïeux? Je ne sais pas combien de générations et tu es cette terre. Est-ce que nous connaissons? Il connaît à Jésus au lieu d'être là totalement. On s'amuse. On blague. Regarde Jéroboam. On avait donné 10 tribus. Lui qui a de sel. Lui vient faire pipi que le roi Salomon. Dieu a demandé c'est qui je peux avoir confiance. Dieu l'a balayé. Il l'a balayé.
Regarde le jeune prophète. Il a obéi Dieu. Mais il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Je vois l'a présenté de venir. Il dit, même si tu me donnes le moitié de tes biens, je ne vais pas chez toi. Il a fini le travail que tu l'as donné. Et Dieu a dit, quand tu vas retourner à la maison, prends un autre chemin. Oui. Il est assis, il attend le soir pour repartir. Le vieux vient de se présenter devant lui. Que je suis le vieux prophète. Que les anges de l'Éternel sont venus chez moi pour te dire de manger et de boire. Comme lui aussi l'a fait. Il a soif. Il est pressé pour manger. Il a suivi. C'est sur la table. Et Dieu a pris la boue de vieux prophète. Il ne peut plus le parler. Même nous, il ne peut plus lui parler. Maintenant, là où l'amour est passé dans sa vie, Dieu a passé là-bas. Dieu l'a dit, quand tu m'as pas obéi, et tu as obéi le faux vieux là, et tu as mangé, tu as bu, c'est le lion qui t'attend. Lion va te tuer. Vous qui écoutez les ont dit. Quelqu'un qui déteste quelqu'un. Et puis il veut que toi aussi tu détestes la personne qui ne t'a rien fait. Comme qui est trop bête. Parce que l'affaire entre les deux personnes, toi tu ne connais rien. Et c'est toi qui fais plus que la personne. Et c'est le lion. Moi je dis toujours, moi je tue le jeune, je ne bouge pas dans la chambre. Je tue le vieux, je mets tout ce qui est dans sa maison et je vais dans la maison. Parce qu'on dit le lion matin, je ne bouge pas. Mais il a le lion a tué, Dieu ne ment pas avec sa parole. Lion l'a tué. Regardez les gens d'Amalek. Est-ce que les petits-fils de Saül, est-ce qu'ils connaissent Saül même? Saül, peut-être ils ne le connaissent pas. On les a tués à coup de... 1 Samuel 15, 1er 2 à 3, vous allez voir les gens d'Amalek. Pendant 400 ans, Dieu dit, je me souviens de ces Amalek, ce qu'ils ont fait mes enfants d'Israël. Pourtant, Dieu a tué tous les enfants d'Israël. Mais il dit non, c'est mes enfants. Je me souviens. La parole de Dieu, notre puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 1 Samuel chapitre 15, 1er verset au 2e. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi, roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi par l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël. Pendant 400 ans, Dieu dit, je me souviens. Lorsqu'il lui fait 400 ans, il dit, je me souviens. Et puis alors, qu'est-ce que tu vas lui dire? Il dit, je me souviens. Oui, c'est que les gens d'Amalek ont fait à mes enfants. C'est qu'ils sont même on ne trouve, on va plus trouver même les autres. Par terre, on ne va pas trouver. Dieu dit, il se souvient. Lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte, va maintenant, frappe Amalek et ne te pas interdire tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la... Amen. Bien aimé. On entend. Pendant 400 ans, Dieu dit, ah, je me souviens. Et puis, alors, me lever au cou. Demande à ton frère que, est-ce que Dieu aussi se souvient quelque chose de notre grand-papa?
Est-ce qu'il se souvient? Eh bien, le quoi? Il faut le reposer encore. C'est pas trop bien, non? Si vraiment oui. Ça c'est comment? Si c'est oui. Ça c'est comment? Là, ça veut tout ce qu'on fait sur cette terre. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, Jésus est. Tout ça on danse, tout ça là. Dieu dit, moi aussi je me souviens, je me souviens, je me souviens, je me souviens de ton grand-papa. Je me souviens, je me souviens, je me souviens. Quand mon Dieu est bon, Jésus dit, je me souviens, mon Dieu est bon, je me souviens, je me souviens, je me souviens de ton grand-papa, ce qu'il a fait. Quand il dit mon Dieu est bon, Jésus dit, moi je suis un Dieu jaloux. Mon Dieu est bon, je suis un Dieu rempli de fureur. Mon Dieu est bon, je suis un Dieu qui punit de l'iniquité de grand-père jusqu'au 4e enfant. Mon Dieu est bon. Quand toi tu chantes qu'il est bon, lui aussi te chante. Que je ne laisse pas infini. Mon Dieu est bon, mon Dieu je régale raquiner. Là, vous deux, là, vous ne s'attendez pas. Tu as dansé, lavé la main, Dieu aussi t'a dit, et tu vas voir. Tu dors, Dieu aussi dort. Et tu dis, je me souviens. Je me souviens très bien. Parce qu'il est un Dieu jaloux. Si quelqu'un te dit, non, Dieu c'est un Dieu d'amour, rappelle qu'il est encore un Dieu aussi jaloux. Naoum, chapitre 2, verset 1. Il est Dieu jaloux, plein de fureur. Il venge. C'est ça son nom. Je venge à mes adversaires. Je garde rancune à mes ennemis. Il est là la patience, bon et riche, mais il ne laisse pas impuni. C'est ça son nom. Là vous voyez. Le jour de ta mort, les gars, comment les gens vont te faire éloge? Non, c'est un homme patient, un homme calme, il prend soin des orphelins. On dirait que c'est journaliste de ballon. Et Dieu aussi dit, je me souviens. Je me souviens. Vous allez voir des filles qui sont dans les problèmes, mais ils ne comprennent plus leur vie. Les gens l'ont douga jusqu'à ce que les gens font pour réussir. Quand ils rentrent, c'est la maladie qu'ils ramassent. Ils meurent avec ça. Ils ne comprennent plus rien. Oui. Rapport de Dieu, notre puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Naoum chapitre 1er, verset 2. L'Éternel est un Dieu jaloux. Jaloux. Il se venge. Il venge. L'Éternel se venge. Il venge. Il est plein de fureur. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Dieu qui dit ne pas regarder la rancune, il dit lui, présentement pas dit ça. Lui garde. L'Éternel a la colère. Il est là la colère. Il est grand par sa force. Il est grand par sa force, qui est devenu poison que le monde entier a pris. Il ne laisse pas impuni. Mais son problème, Dieu ne va jamais laisser impuni. Ça, c'est ça son problème. Dieu laisse impuni, non. Là, tu vas faire attention. Et tu vas faire attention. Il dit, je me souviens. Si quelqu'un te dit Dieu est bon, tu dis, tu es sûr. Dieu qu'il est bon. Il dit lui, son nom, c'est un Dieu jaloux. Jaloux. Les autres 20, verset 7, il dit, on se bat dans les béliers et ta blague. Et puis attends là. La parole de Dieu, notre puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne te procéderas point devant elle, tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Qui punit l'iniquité des pères. Qui punit l'iniquité des pères. Sur les enfants jusqu'à la 3e. Bien-aimé, regardez le roi Sédécias. Autant mi quoi il y a Sédécias là. Si on parle du roi Sédécias. Nous le propos pour le Sédécias. Il n'y a personne. Le roi Sédécias rappelle à Dieu de voir ce que lui fait avec lui quand il marche avec lui.
Et puis Ézéchias donna kunu ti ne ma ba ma odo kunu ke me wo pe o e se me zonle o modia. Ésaïe 38, 1er à 3. Ça va par la table tong voni. Regardez ce que le roi Sédécias dit à Dieu. Comme si Ézéchias et puis Ézéchias le connaît Maouda. La parole de Dieu non puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète dit, Esaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi par l'Éternel, donne tes ordres à ta maison. Donne ordre dans ta maison. Car tu vas mourir. Et tu ne vivras plus. Tu ne vas pas vivre. Ézéchias tourna son visage contre le mur. La chose qu'il a fait, il a tourné son visage sur le mur. Et fit cette prière à l'Éternel. Et il a fait cette prière à l'Éternel. Oh Éternel. Oh Éternel. Souviens-toi. Il dit souviens-toi. Que j'ai marché. Que je marche. Devant ta face. Et je marche encore. Avec fidélité. Fidélité. Et intégrité de cœur. Intégrité de cœur. Et que j'ai fait. Et j'ai fait. Ce qui est bien à tes yeux. Bien à tes yeux. Ézéchias se répandit d'abondante larmes. Quand il a pleuré.